on fait des efforts pour, en fait, motiver les enfants à avoir le désir d'apprendre le français, à avoir du plaisir à apprendre le français. Donc, en faisant des récréations musicales, mais en faisant aussi un lien que ces chansons-là qu'ils entendent pendant les récréations, ils vont les travailler dans le cours de musique, ils vont les voir en poème en classe. Alors, on fait de l'interdisciplinarité. On va faire, disons, une fête à l'école. Si on fait une fête à l'école, c'est les mêmes chansons. Disons que par année, j'achète 200 chansons. Si je fais jouer, les enfants les connaissent. Là. Moi, il y a des enfants qui connaissent des paroles plus que moi. Et même, j'ai des classes d'accueil. Donc, ils ne maîtrisent pas le français, mais ils connaissent la chanson. On permet, même en classe, l'utilisation d'une autre langue que le français, par exemple pour régler un problème émotif. Un enfant qui aurait beaucoup de peine ou qui se sent pas bien, puis qui a l'air à être bloqué, bien si on peut avoir un autre élève qui l'explique ou si l'enseignant maîtrise cette langue-là, c'est sûr qu'on va le permettre. Aussi pour l'enseignement. Si on voit que l'enfant n'a pas compris, on peut permettre à un groupe d'enfants de se leur expliquer dans une autre langue. Et plus que la langue d'origine, je vous dirais qu'on a quand même une flexibilité. Parfois, on va permettre la langue commune autre qui est à l'école l'anglais. J'ai demandé, par exemple, les droits d'auteur pour faire des soirées cinéma. On a eu des soirées pour visionner La Guerre des Tucs ou plusieurs films comme ça pour lesquels on a eu des droits, donc on ne chargeait pas de prix aux enfants. Et les enfants venaient, c'était un événement, mais c'était aussi un événement de quartier, c'est-à-dire que tout le monde était les bienvenus à l'école. Donc, des soirées cinéma, de films français, évidemment. On a eu plusieurs aussi soirées de jeux. On avait des intervenantes communautaires scolaires où c'était des jeux de société. Nécessairement, des jeux où il faut qu'on devine des mots en français. Ça peut être bien d'apprendre en s'amusant. Alors, dans un monde idéal, avec le programme d'enseignement en langue d'origine, ce serait que oui, qu'il y ait l'enseignement en programme en langue d'origine, mais aussi en intégré. C'est-à-dire qu'il y a une époque où les enseignants du programme PELO pouvaient venir en classe, soutenir l'enseignant et soutenir également l'enfant. Et ça, honnêtement, moi, je voyais vraiment une différence. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même 3 cours en programme d'enseignement en langue d'origine à l'école. C'est sûr que ça me tisse des liens avec la communauté. Ça se voit pas, c'est invisible. Mais moi, si je fais une discussion avec un parent et que mon enseignant en programme de langue d'origine, M. Joseph, par exemple, me dit « Tel parent, il est inquiet », et il me ramène un lien, je peux tisser des liens. Tout est basé sur la confiance. Donc, je peux tisser des liens, mais je peux favoriser la réussite de mes élèves aussi. Alors, je suis dans une école plurilingue. Effectivement, les élèves parlent très peu français à la maison, très peu français aussi pendant les vacances estivales ou les vacances hivernales. Est-ce que le fait qu'on leur donne une pause pour parler une autre langue, par exemple aux récréations, nuit à l'apprentissage de français? Je dirais non. Je ne verrais pas pourquoi. En tout cas, ça favorise leur socialisation, ça c'est certain. Autrement, ce que je pourrais dire, c'est que ça peut créer autre chose, c'est-à-dire un meilleur sentiment d'appartenance, une meilleure acceptation, une meilleure estime de soi. Et il me semble que les enfants qui se sentent bien, qui sont heureux et tout ça, sont plus disposés à l'apprentissage.